je m'appelle Owusi Kofi et je suis du Togo et ça fait 14 ans que je vis à Bienne. Et je suis venu ici en tant que réfugié et un an après Solothurn, ma famille a pu me rejoindre et on a déménagé pour venir habiter à Bienne à cause de l'école des enfants en français. Dieu seul sait si c'était le bon choix. Voilà. Et notre sœur, pasteur Dorcas, on a fait sa connaissance ici, comme elle vous l'a dit ici tout à l'heure. Et on avait commencé par prier dans notre maison. Donc c'était quelque sorte, comme on appelle, une cellule de prière à la maison. Et ensuite, on a déplacé le lieu à la poste où le grand avait son bureau parce que ça devenait grand avec l'aide de notre sœur qui est là ici, Félicienne, avant de venir là où se trouve aujourd'hui l'église, à l'arrêt du bus numéro 1 à place de Breuil. Voilà. Donc, elle m'a demandé de faire un témoignage ce soir. Et mon témoignage, s'il faut vraiment le détailler, on ne partirait pas d'ici. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir sorti d'un lieu où vraiment j'étais égaré pour me mettre sur son chemin. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et c'est important de témoigner chaque fois que l'occasion se présente. Dieu nous le demande. Alors, comment je suis venu à Christ? Né dans une communauté animiste, donc idolâtre. Donc, nos pratiques, c'est le fétiche. Tuer les bêtes, comme tout le monde africain le sait ici. Peut-être vous, les Européens, vous en avez aussi vu en Afrique, si vous avez eu à faire des missions. Donc, c'est dans ça que moi j'ai grandi. C'est bien vrai qu'il y avait l'église catholique dans mon village, mais le prêtre n'était pas dans ce village. Il vivait à 25 km de mon village natal. Et il venait à 11h30 pour réunir les enfants de cours primaire, c'est-à-dire l'avant-dernière classe et la dernière classe avant d'aller au collège, pour leur faire un catéchisme de 30 minutes. Alors, malheureusement pour moi, je ne pouvais pas assister parce que j'ai été orphelin très tôt, de bas âge, et je devais tout faire moi-même à la maison. Donc, aller chercher du bois de cuisine, de l'eau, tout ça, préparer, manger et revenir à l'école à 14h30. Mon papa étant au champ. Donc, je ne pouvais pas perdre 30 minutes alors qu'on sort à 11h30, les primaires. Hein? Donc, et j'ai duré dans ce village jusqu'à la fin du collège. Donc, vous comprenez que je ne pouvais pas connaître le chemin de l'église. Parti de mon village, après le BPC, on dit ça dans le système français, je devais aller au lycée ou bien au gymnase ici, et c'était dans une ville fortement musulmane, c'est-à-dire à Sokodé, dans la région centrale, pour ceux qui le connaissent, à 90% musulmans, ou bien 90%, comme on dit en Suisse, musulmans. Et puis j'arrive, voilà. Bien sûr, il y a l'église catholique aussi là-bas, mais bon, je ne m'étais pas intéressé. J'arrive après le lycée, à l'université au Togo, c'est la même chose, puisque ce n'est pas un train de vie qui me concernait. Donc voilà. Après, je devais aller étudier dans l'ex-Union soviétique
où vous savez que là, on ne parlait pas de Dieu. Il y avait de grandes églises qui étaient devenues des musées. Et je revenais en vacances au Togo et un jour, un de mes cousins m'a dit, écoute Kofi, lui il allait à l'église protestante. Écoute, viens avec nous à l'église. Alors, pour lui faire plaisir, parce que je logeais chez lui, et je dis, ok, on y va. On est allé. Alors, en rentrant à l'église, j'ai vu des mendiants, des paralytiques, des aveugles, des quoi qui demandaient, n'est-ce pas, 5 francs pour manger. Et tout le monde passait, rentrait. Moi aussi, je suis passé. Alors, au moment de faire les offrandes, alors les offrandes, ça se passait comme ceci. Ceux qui sont nés le lundi, d'abord, le mardi jusqu'au dimanche, et puis cela est nourri d'une musique vraiment. Hein? Et puis en même temps, les finances, les calculs se faisaient en même temps. À la fin, on donne les résultats. Ceux qui ont le plus cotisé. Alors, si vous êtes né un mardi et que vous voulez être les premiers dans la cotisation, enfin dans les offrandes, voilà un ministre ou bien un directeur de quoi qui se lève, qui donne une enveloppe de 10 000, 20 000 francs CFA. Bon, c'est rien, mais là-bas, c'est beaucoup d'argent. Et puis comme ça, alors s'il y a quelqu'un qui veut concurrencer de nouveau, alors là, j'étais bouleversé. Moi qui faisais déjà du bien, sans aller dans la maison de Dieu, j'étais complètement bouleversé. Alors, le pasteur qui a prêché ce jour-là, c'était un jeune pasteur sorti d'une école biblique du Cameroun et qui est venu au Togo et qui clandotait chez un étudiant, c'est-à-dire il n'avait pas encore d'appartement. Alors, à la fin, il a annoncé si quelqu'un trouve un studio quelque part pour lui ou bien un bon appartement, que le dimanche prochain, que la personne puisse lui dire, puisqu'il cherche un appartement. Tenez-vous bien, dans cette église, il y avait le directeur des produits agricoles du Togo. Donc, tout ce qui concerne le café, cacao, voilà, les produits d'exportation, il était là. C'est un monsieur qui avait une immense maison à étage avec des dépendances, tout ça là. Et moi, je croyais qu'il allait dire, bon, en entendant qu'on trouve un endroit pour toi, viens avec moi. Ça n'a pas été le cas. Le dimanche suivant, c'était la même chose. Et là, il y avait eu une vente, oui, je crois quelque chose comme ça. Voilà, aux enchères, on dit, voilà, ça peut être un épi de maïs frais, on le vend, je ne sais pas, 10 francs. Quelqu'un dit, voilà, moi je l'achète à 15 francs, et ainsi de suite. Oh, ça c'est bien ça. Mais le premier jour, quand j'ai été, au moment des offrandes, moi je n'ai pas donné, parce que moi je pensais à ces mendiants qui étaient à la sortie. Je préférais donner mon argent là. Voilà. Et la même scène s'est répétée. Le monsieur a demandé à l'assemblée qui a trouvé un appartement pour moi. C'était le silence absolu. Et à la sortie, j'ai dit à mon cousin, tu vois, je ne viendrai plus parce que moi je pense que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu as vu que moi j'ai donné mon argent aux nécessiteux. C'est comme ça qu'il faut faire, moi je pense. Voilà, ceci m'a encore éloigné du chemin de Dieu. M'a beaucoup éloigné. Et je suis resté comme ça. J'ai terminé mes études dans l'ex-Union soviétique. J'étais encore là quand le mur de Berlin est tombé. Et je suis rentré en Afrique. Mon épouse, elle est là. Elle et tous les enfants allaient à l'église, Assemblée de Dieu. Et moi, j'étais à la maison. Tous les dimanches, j'étais à la maison. Mais
quand j'apprends qu'il y aura à amener un bouc à la montagne pour sacrifier aux idoles, je peux même quitter Lomé et puis aller le dimanche. Là, le partage, il est correct. Tout le monde mange, tout le monde boit, la boisson locale, et puis tout le monde est content. On rentre à la maison. Vous voyez ça? Il n'y avait pas de mendiant là-bas. Tout le monde... voilà. Et ça a continué. Elle amenait ses membres de l'église pour m'évangéliser à la maison. Et puis bon, s'ils ont la chance, j'écoute un peu. Et puis après, est-ce que vous pouvez partir? Oui, voilà. Et c'était comme ça. Et puis, j'arrive ici, en Suisse, le 7 janvier 2005. Et après 11 jours à Valorbe, où j'ai déposé ma demande, on m'a amené à Solothurn à côté, de bien ici, dans une montagne qui s'appelle Balmberg. Vous qui connaissez là, c'est un milieu isolé de Soleure, de la ville. Alors, chez nous, quand on isole des personnes comme ça, c'est comme vous avez de la lèpre et on vous éloigne. Moralement, quelqu'un est cassé avec tout ce qui se passe. J'ai laissé ma famille entre-temps au Ghana. Et puis, vous voyez tout ça? Et à l'époque, les week-ends, j'étais le seul qui reste de vendredi soir jusqu'au dimanche soir parce que je n'avais personne, je ne connaissais personne où aller passer mon week-end. Tout le monde partait. J'avais ma petite radio et je montais sur le toit comme ça, tout au-dessus, en été, comme ça. Et puis voilà, je mets ma radio sur l'épaule et puis j'écoutais les nouvelles du monde, qu'est-ce qui se passe, etc. Quand j'ai entendu derrière moi Kofi, cette voix, Kofi, et je me retourne, je vois qu'il y avait une dame aussi qui venait dans le centre pendant le week-end. Bon, voilà, ceux qui travaillent là, le centre n'est jamais laissé seul, sans responsable. Et puis c'était son tour ce jour-là. Madame Fopa, merci à elle, que Dieu la bénisse. Et elle me dit, Kofi, elle dit oui, je vois que tu te sens seul. Et je dis oui, effectivement. Elle voit que je suis présent de corps, mais d'esprit, je suis loin. Je dis c'est vrai. Et puis elle m'étendait le Nouveau Testament et Psaume, Gédéon. Elle me dit, tiens ça, tu ne seras plus seul. Et je l'ai pris. Moi, j'ai commencé par lire tout comme n'importe quel livre, non? Un roman, etc. Voilà. Commencé par Matthieu, et voilà, j'avançais. Au fur et à mesure que je lis, bon, pour moi, c'était un conte, une histoire. Bon, voilà, tout le monde le sait. Hein. Et puis, plus je lis, plus j'ai envie de savoir la suite, etc., etc. Et un jour, un prêtre qui vient avec des enfants, un vendredi soir, on nous réunit, on dit, bon, voilà, et on a pris un café ensemble, ils sont venus avec des gâteaux, et ensuite, ceux qui veulent venir à l'église le dimanche matin, lui viendra avec sa voiture les chercher. Ce dimanche-là, j'étais avec un autre, on était deux. On est descendu à Günzberg, ça s'appelle l'église. Tout se passait en allemand, je ne comprenais rien, j'étais là assis quand même. Vous voyez? Et je continuais par aller à l'église catholique, là-bas. Durant toute l'année, tout se passait en allemand, et je suivais aussi des cours d'allemand, et voilà, voilà. Il y en a qui m'expliquent en français. Oui. Et arrivé à bien ici, voilà. Et à un moment donné, j'ai pris la décision, comme elle l'a dit, que maintenant, il va falloir que je me baptise, je me fasse baptiser. Alors, du moment où je me suis dit, bon voilà, désormais, je me laisse à Dieu,
Alors, les dimanches, on tenait nos réunions à 14 heures, n'est-ce pas? Mais le matin, j'allais à Cressier. Je reviens, et puis ensuite, on est dans notre communauté là. Donc, pour moi, c'était devenu ça, le dimanche. Il y avait le pasteur, comment il s'appelle? Il est à la retraite maintenant avec de Cressier là. Il a été directeur de l'Institut biblique ici. Jacques Beauvert. Jacques Beauvert et sa femme allaient en mission au Togo et je les ai approchés. Et entre-temps, je vous fais savoir que moi, je soutiens des étudiants orphelins. Et ma maison que j'ai laissée à Lomé, aujourd'hui, c'est plein d'étudiants orphelins, orphelines. Et on les aide à payer leurs études. Et puis, ils vivent dans cette maison parce que de l'université, dans notre village, il y a 240 km, hein, et c'est loin en Afrique. Donc, quand les jeunes ont le bac, ils n'ont personne chez qui vivre à Lomé pour aller à l'université, donc ils sont bons pour la maison, au village. Donc, j'ai dit non, il faut quand même faire quelque chose. Voilà, donc, j'ai voulu que ces étudiants aussi prennent le chemin de Dieu. Donc j'ai demandé à Jacques Beauvert et à sa femme que je vais leur remettre des Bibles pour qu'arrivés à Lomé, qu'ils aillent chez moi et évangéliser ces jeunes et puis voilà, leur remettre ces Bibles. Alors Jacques Beauvert et sa femme m'ont dit, des Bibles d'ici jusque là-bas, c'est trop lourd. Eux, ils iront chez moi aussi et ils vont leur parler. Ceux qui s'intéresseraient, eux, leur achèteront des Bibles sur place. Très bien, ils sont partis. Et puis, un vendredi matin, je me suis levé, je dis, bon, Kofi, tu veux te faire baptiser, mais il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu as comme talisman, gris-gris, tout ça, gauche à droite, tout ça, voilà. Donc, j'étais là, en train de descendre ma valise pour ouvrir et sortir les choses, quand mon téléphone sonnait, et c'est depuis Lomé, de ma maison. C'est Jacques Beauvert et sa femme qui me disent, Kofi, ne t'inquiète pas, tes étudiants, ils sont tous chrétiens. Oh, bravo. Alors je me suis dit, Kofi, tu es en retard. Kofi, tu es en retard. Bon, moi, je me plaignais pour eux. Je veux qu'ils viennent sur ce chemin. Et moi-même, voilà que je ne me suis pas encore fait baptiser. Bon, hurry up, comme diraient les Anglais, non? Et comme ça, j'ai tout sorti. Et elle a invité les collègues pasteurs, tout ça. C'était en hiver, hein? Et on a prié dessus, on a versé de l'essence, on a brûlé ensemble. Mais je vous dis que ce n'est pas facile, hein, de sortir de ce monde pour celui-là. Hein. C'est toute une guerre. Hein. Pas physique, bien sûr. Comme on dit, ce n'est pas une lutte contre la chair ni le sang, mais contre des principautés. Eux aussi sont forts. Hein. Satan et son armée, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du bonjour. Hein. Parce que Satan, il connaît Dieu plus que nous-mêmes. Voilà. Mais il ne le connaît pas tout. Et alors, c'était très difficile pour moi. Vous voyez, la peur, l'angoisse, tout ça, etc., etc. Donc, mais il faut prier. On a prié, on priait, tout ça. Et puis, un jour, je lui disais, mais écoute, pasteur, voilà, ce qui est visible a été brûlé. Mais il y a des choses que moi, j'ai mangées, j'ai consommées. Pas sur le plan sorcellerie. Tout le monde, vous connaissez, il y a des poudres, il y a des quoi. Même j'ai encore des endroits où on met de la poudre noire, tout ça. Voilà, ça reste dans le sang. Qu'est-ce que je fais? Parce que je veux me débarrasser de ça aussi. Et elle m'a dit, écoute, on va prier pour briser tout ça. On priait. Alors, la veille du baptême, j'ai piqué une diarrhée insupportable. La nuit, hein. Et puis, le matin, à 5 heures, je ne pouvais plus. Et je me suis rendu
en urgence à l'hôpital de Beaumont ici. Le baptême, c'était à 14h, ou bien 16h plutôt. Voilà. Alors, j'arrive là, seront par là, seront par ici, analyse tout ça, et puis après, c'était une femme qui était docteur, qui s'occupait de moi, et qui s'approchait et qui me dit, et elle se présente, et puis elle me dit que oui, elle a travaillé au Gabon, à l'hôpital du Gabon, tout ça, voilà. Et que les résultats n'ont rien prouvé. Il n'y a pas un problème. Et elle ajoute, peut-être c'est une purification. Et bon, voilà. Et puis je dis, ah, j'ai compris. Enlevez-moi tout ça là. Je vais rentrer. Parce que à 14h, moi j'ai un baptême à faire. Je dois me faire baptiser. J'ai compris. Que ce que je disais que j'ai mangé, il fallait que ça sorte autrement. Et c'est ce qui s'est passé la nuit. Alors, on dit non, il faut quand même que les serons finissent tout ça là. Je dis non, c'est bon, comme ça. Enlevez-moi tout ça. Et puis, ils ont enlevé. Je suis rentré. Baptême bien fait. On était deux. Voilà. Bien fait. La fête a eu lieu à la maison. Très bien. Tout le monde s'est réjoui. Voilà. Tout le monde s'est réjoui. Et puis tout le monde est rentré. La nuit de nouveau, diarrhée très forte. Et je dis cette fois-ci, je ne vais nulle part. Je reste jusqu'à ce que ça finisse soi-même. Vous voyez? Et puis, effectivement, c'est fini soi-même. Mais alors là, je faisais beaucoup de rêves. J'ai reçu beaucoup de révélations. C'était le combat où, effectivement, je gagnais toujours. C'était dur, mais il suffit de pouvoir prononcer le nom de Jésus et puis tu passes à la victoire. Voilà. Et une autre fois, là où j'étais sûr que quelque chose s'est passé, dans mon rêve, je voyais comme... vous voyez, quand vous allez à l'hôpital, on vous enlève du sang ici pour des analyses. Donc, dans mon rêve, cela se passait. Et puis, au lieu que ce soit du sang qui sorte, du sang rouge, c'était noir. C'était du noir. Dans mon sommeil, dans mon rêve, c'était du noir. Et je dis, mais tout ça, c'est quoi ça? Alors, ce noir est passé. Et puis, après, je vois à travers le tuyau une lumière toute blanche, très forte, qui pénétrait par le tuyau et qui passait. Et ensuite, ce n'est plus le noir qui sortait, ni du sang, mais c'est de l'eau limpide, claire, qui sortait. Et là, je me suis réveillé et je dis, oh, gloire à Dieu. Il m'a purifié. De toutes mes craintes, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Et là, j'étais sûr que quelque chose s'est passé. Et jusqu'à présent, je rends gloire à Dieu parce qu'il me fait voir beaucoup de choses. Et depuis 7 ans, ma prière, c'est que ma communauté, qui est composée de 10 villages, que tout le monde vienne à Jésus. Et pendant 10 ans, comme ça, et puis un jour, je recevais, oui, sinon plusieurs fois, Kofi, tu as assez prié pour ta communauté. Maintenant, va leur parler de vive voix. Waouh! Ça, c'est encore quoi? Ça revient, va leur parler de vive voix. C'est-à-dire, aller les évangéliser. Alors, comment moi seul, je pourrais partir, aller commencer à parler à des gens dans 10 villages, ceci, cela. Et puis, peu de temps après, voilà une chose merveilleuse qui vient. Oui, les masses médias, c'est à la fois comme ceci et à la fois comme cela. Les bons côtés et les mauvais côtés. Le truc de WhatsApp, ça sort.
Waouh! Et puis tout de suite, j'ai fait créer un groupe biblique. Enfin bon, voilà. Et puis, aujourd'hui, on est plus de 200 personnes, ce groupe, et on se prépare pour organiser des campagnes d'évangélisation dans nos 10 villages. Vous voyez? Et puis actuellement même, je suis en train de lutter pour que la Bible soit traduite dans notre langue, pour que tout le monde puisse avoir accès. Et ça évolue gentiment, gentiment. Vraiment, je rends grâce à Dieu.